Salut tout le monde, Eric Le chez Galaga Music. Merci beaucoup d'avoir acquis le recueil Guitare Collection Les Indispensables volume 1. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment jouer Je l'aime à mourir, le premier tube de Cabrel enregistré en 79 sur son album Les Chemins de Traverse. J'avais déjà fait un tuto à ce sujet sur YouTube, mais il y a peut-être 10 ans, hein, et je me suis dit que ce serait pas mal quand même d'avoir une version un petit peu remasterisée 2024. Donc on va regarder en détail surtout ce qui se passe à la main droite, parce que c'est ce picking, ce fameux picking à l'envers. Il va falloir bien bosser de manière à le choper et l'automatiser le plus possible. Les accords quant à eux sont pas très compliqués. Donc finalement, il n'y a que 3 séquences dans ce morceau: intro, couplet, refrain. On va les voir indépendamment les uns des autres et ça va rouler tout seul. Avant qu'on démarre, n'hésitez pas sur galagomusic.com à laisser un avis concernant justement le songbook pour savoir si ça vous plaît, tout ça. Ça aide au référencement et puis surtout, je saurai si ces 9 mois de travail avec Quick Partition auront été efficaces. Alors, dans l'intro, il n'y a que 2 accords. Un accord de Do majeur, bon, et un accord de Mi mineur 7 basse Si. Il a un nom compliqué, mais il est vachement facile à faire. Ça, c'est Do, vous le connaissez, ok. Pour faire le Mi mineur 7 basse Si, on vire l'annulaire et lui, on le grimpe une corde vers le plafond. Voilà, c'est tout. Ok, Do majeur, Mi mineur 7 basse Si. Ok. Pour l'instant, on va prendre uniquement un accord de Do majeur et on va voir ce fameux picking de main droite, qui est très satisfaisant dès qu'on commence à le choper. Même sans aller vite, ça sonne bien. Alors, vous allez mettre, je me remets sur cette caméra, vous allez mettre le pouce, corde de La, et index majeur annulaire sur les 3 cordes aiguës. Ok. Et on va faire ceci. 1, 2, 3, 4. Vous avez fait la moitié du boulot. Ok, je refais. 1, 2, 3, 4. Ok, dès que vous avez fait ça, donc là, je vais écarter les doigts juste pour que vous voyez bien. Vous restez évidemment le plus proche possible des cordes. Dès que c'est fait, vous n'allez pas regratter la corde de La, mais la corde de Ré. Ce qui va donner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est terminé, le schéma vous l'avez. Voilà, donc dans l'idée, ça, vous allez le faire tourner pendant un petit moment. Okay. Donc ce qui compte beaucoup, c'est le pouce qui soit bien présent en termes de volume. Parce que quand vous allez vite, quand vous irez vite, c'est ça qui va ressortir. Les aigus là-haut, on n'a pas besoin de trop forcer, quoi. Ok. Donc ça, vraiment, vous passez du temps là-dessus. Hein. Vous essayez pas, genre, au bout de 10 secondes, ah, c'est bon, j'ai compris. À moins que vous ayez déjà un petit peu d'expérience en la matière, dans ce cas-là, ok. Autrement, très utile de bosser voilà, sur la mémoire du geste, de manière après à ce que vous puissiez parler sans que ça vous déconcentre. Donc ça, c'est le point de repère qui vous permet de savoir si vous allez pouvoir par la suite commencer à chanter par-dessus. Ok. Donc, dans l'intro, on va trouver une mesure en Do majeur, une mesure en Mi mineur 7 basse Si, Re Do majeur et Re Mi mineur 7 basse Si, fin de l'intro. Une mesure, c'est quand on fait les 8 mouvements de main droite. Donc, intro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de nouveau Do, et Re Mi mineur 7 basse Si. Fin de l'intro, génial. Ensuite, le couplet, les accords. On va retrouver Do, Mi mineur 7 basse Si, ensuite La mineur, bon ça va. Après Ré mineur, on va faire avec ce doigté là. On peut le faire parfois avec le petit. Ce qui est important, c'est que le majeur soit bien placé ici. Parce qu'après, on va aller vers un Fa majeur. Alors le Fa majeur en question, je vous le suggère de le faire en petite position comme ça, d'accord? Ce doigté là, en fait, c'est le bout d'un gros barré, d'accord? Donc là, on barre bien les 2 aigus avec l'index, le majeur normalement était déjà à sa place, et on place lui en 3e case de la corde de Ré. Ça fait partie des 2 accords du morceau qui des fois posent un petit peu problème, donc il faut bien mettre le pouce au dos du manche comme ça, il ne faut pas qu'il soit par-dessus, ça complique la tâche. Au contraire, bien au dos, le poignet un petit peu ouvert, comme ça vous aurez vraiment un placement qui permet de faire sonner toutes les notes. Okay. Ensuite, l'accord suivant, je voulais noter Sol majeur sous cette forme-là. C'est vraiment comme un Sol majeur, peut-être vous connaissez cette position-là, mais sans lui, on n'en a pas besoin. On appuie juste en 3 et 3 du gros Mi et du petit Mi. Ok. Trop bien. Vous pourrez le faire autrement, en petit barré également, puisque si ça c'était une position de Fa, ça devient une position de Sol. Okay. Je parle bien en position d'accord, puisque comme on a un capodastre, même le premier accord, c'est une position de Do majeur, mais 5 demi-tons au-dessus. Donc il sera entendu comme un accord de Fa majeur. Voilà. Si vous jouez avec un pianiste, il ne faut pas lui dire je fais un Do, hein, parce que ça marche. Il faut lui dire je fais un Fa,
Comment j'ai trouvé ça? C'est Do majeur plus 5 demi-tons. Do dièse, Ré, Ré dièse, Mi, Fa. Génial. Pour des raisons pratiques, on va rester dans mes explications en tous les cas sur le terme des positions d'accords. Ok. Donc le couplet, ça donne ça. 2 mesures en Do majeur. 5, 6, 7, 8. Deuxième mesure. 2 mesures en Mi mineur 7 basse Si. Puis 2 mesures en La mineur. Ensuite, 2 mesures en Ré mineur. Donc là, ce qui change, c'est que mon pouce n'est plus ici, mais là. Alors, dans la version album, Cabrel, il ne fait pas l'alternance ici, puisqu'on n'a pas, assez de cordes, en fait. Donc, il va juste faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, là, notre petit passage sur lequel on peut personnaliser un peu les accords. On va faire ce Fa majeur avec le même doigté que sur l'accord précédent, donc le pouce sur la corde de Ré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, sur la partoche, je vous l'ai écrit comme ça. Donc, mon pouce viendra choper le gros Mi, puis la corde de Ré. Ok, j'en saute une exprès. On peut faire également ceci, position de Fa. Je garde le même doigté à la main droite et je décale ça plus loin. Et voilà, pour faire sonner la position de Sol. Trop bien. Vous avez l'option également, si vous voulez, de faire un gros barré à ce moment-là. Dans ce cas-là, je vais démarrer mon pouce sur le gros Mi. Je vais sauter une corde pour choper la corde de Ré. Et après, soit vous faites un gros Sol comme ça aussi en barré, soit vous faites... Voilà. C'est bien d'avoir le choix à ce moment-là, parce que ce n'est pas des positionnements qui sont toujours très très fastoches à choper. Dès qu'on a fait ça, on est tranquille. C'est une mesure de Do, une mesure de Do basse Si, et 2 mesures de La mineur. Ouais. Fin du couplet. Je vous le rejoue en entier, ce couplet. Deuxième mesure. Do basse, Mi mineur 7 basse Si. Il a un nom à coucher dehors. La mineur. Deuxième fois. Ré mineur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deuxième mesure de Ré mineur. Le La note Fa. Puis le Sol. Que moi j'aime bien faire comme ça. Sur la partoche, je l'ai indiqué comme ça. Sachant que cette position est un petit peu difficile, j'avais pas envie de vous compliquer la tâche, quoi. Ensuite Do, Mi mineur 7 basse Si, et La mineur 2 fois. Excellent. Ah là, vous savez faire tous les couplets. Donc ces couplets, normalement, vous les jouerez toujours 2 fois d'affilée. Ok, très bien. On voit maintenant le refrain. Donc le refrain, c'est quasiment les mêmes accords, il y en a 2 nouveaux. On va trouver un Mi majeur. Voilà, ça vous savez faire, pas de problème. Pour être, Mi majeur, La mineur, Sol. On va refaire ce Sol-là. Pour être si forte aujourd'hui, elle a dû faire toutes les guerres. Et nous voilà rendus sur l'accord qui généralement embête un peu le monde. Une position de Si bémol sus 2. Seconde suspendue. Je barre bien en première case, sauf le gros Mi on s'en fiche, on ne va pas le gratter. Je double barre même, pour avoir vraiment plus d'appui, et j'enfonce 3-3 des cordes de Ré et Sol. Il doit sonner comme ça. Ok, donc celui-là, vous ouvrez bien le poignet, il ne faut pas que votre main soit comme ça ne marchera pas. Ok, vraiment pareil, le pouce au dos du manche, clac, et j'appuie là. Ok. Et pour terminer, et l'amour aussi. Mi mineur 7 basse Si et La mineur. Ok, je vous joue tout ce refrain. Alors, quand on attaque le Mi, mon pouce va se placer sur le gros Mi, puis choper la corde de La. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est gros Mi, puis je chope carrément la corde de Ré, j'en saute une. J'aime bien, je trouve que ça fait un grand écart d'octave, c'est joli. Mais si vous voulez sonner Cabrel, vous sonnerez Cabrel quand même, de toute façon. Alors, je le fais tel que c'est écrit sur la partoche. 1, 4, 5, 6, 7, 8. La mineur, le Sol, Do majeur. Elle a dû faire toutes les guerres. Le Si bémol sus 2 de la vie. Et là, on va compter l'équivalent de 8 croches. Il faut que ça dure 4 temps. Donc genre, de la vie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay,
Pour que ça brille bien cette descente là, cet accord, je préfère le faire avec l'ongle de l'index. Je n'ai pas un grand ongle du tout, mais suffisamment pour que ça balance un petit... Je sais pas, il y a du jus là-dedans. On peut le faire avec le pouce, c'est beaucoup plus mat. Bon, comme vous voulez. Et ensuite, on repart en Do. Et l'amour aussi, une seule mesure, Mi mineur 7, basse Si. Et on termine avec 2 mesures de La mineur. Et là, soit vous reprenez couplet 2 fois, soit vous terminez en grattant un Do majeur. Et le morceau est terminé. Je vous rejoue l'intégralité du truc. Je fais une intro, un seul couplet, pour éviter que ça dure trop longtemps, et le refrain. Et avec ça, vous êtes tranquille. Ah ouais. Alors, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Troisième mesure. Fin de l'intro, début du couplet. Voilà qu'aujourd'hui, je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Quel lover ce Cabrel, incroyable. Vous pouvez détruire tout ce qu'il vous plaira. Elle n'aura qu'à ouvrir l'espace de ses bras. Excusez-moi, je suis habitué à le faire comme ça. Je l'aime, il faut que j'arrête de parler. Quand je commente, ça fait tout pourri. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte. Aujourd'hui, je chante comme une patate, vraiment. Toutes les guerres de la vie. Et l'amour aussi. Et on termine là-dessus. Et ben voilà, vous savez jouer, je l'aime à mourir. Donc les petits conseils, c'est que vraiment la difficulté, au-delà vite fait de l'accord barré là, ou du petit Fa, c'est la vitesse de main droite. Pour y arriver, il faudra vraiment augmenter très très progressivement. C'est pas parce que vous jouez pas vite que vous jouez mal. Hein, au contraire, ça laisse le temps comme ça au cerveau de retenir vraiment les gestes pour qu'après il puisse les interpréter de plus en plus vite. Mais pour le faire vite, il faut plus réfléchir. Et pour plus réfléchir, il faut que la mémoire musculaire prenne le relais. Là par exemple, je peux parler en même temps, m'en fous. Ça me dérange pas. Vous pouvez le travailler au métronome éventuellement. Vous prenez une pulsation à la noire, comme ça. 1 et 2 et 1 et 2 et 3 et 4. Au début, vraiment pas vite. Et puis progressivement, vous grattez un petit peu plus jusqu'à arriver au tempo indiqué sur la partoche. Là, je ne l'ai plus en tête. Et il faut essayer de rester souple sans se raidir de la main. Ça va vous le faire. Si vous essayez de jouer vite tout de suite, ça va vous tétaniser un petit peu, c'est normal. Il faut juste laisser le temps à la main de se dire « ça va, en fait, je connais le chemin, j'ai pas besoin de me stresser ». Et ben voilà, normalement, avec tout ça, vous avez de quoi jouer « Je l'aime à mourir » et d'ajouter morceau de caractère et super connu à votre répertoire courant. J'espère que ce tuto vous a plu, j'espère que le recueil, le songbook donc également. N'hésitez pas, comme je vous l'avais dit au début, à laisser un petit message sur le site pour me dire ce que vous en pensez. En attendant, moi je vous souhaite tout plein de bonnes choses et puis je vous donne rendez-vous très bientôt au détour d'un prochain tuto. Je vous embrasse, à très bientôt. Ciao.